Salut les gars, c'est Well. Aujourd'hui, on va parler de la Kawasaki Ninja 400 de 2024. Il y a vraiment une affiliation esthétique avec la ZX6R. On va détailler un petit peu. Donc là, à titre personnel, moi, je n'aime pas trop au global comme ça la face avant. Voilà. Après, ce sont des goûts personnels. Donc au niveau du freinage, on se retrouve avec un monodisque et de ce que je vois, c'est un étrier double piston juxtaposé. Et on peut constater qu'il y a l'ABS évidemment. Et au niveau des pneumatiques, là c'est du Dunlop à l'avant, Sport Max, le GPR 300, je crois que ça c'est la montre d'origine. Et apparemment c'est pas une montre qui a une très grosse renommée. Par contre, ce que j'apprécie énormément, c'est les clignotants qui sont intégrés à la carrosserie. Je trouve ça vraiment cool. Je crois que c'est Kawa, qu'il n'y a que Kawa qui fait ça. Je trouve ça vraiment bien. Donc là, les rétroviseurs qui ont une taille standard, mais voilà, comme ils sont sur le carénage et qui sont quand même assez écartés. Alors c'est vrai que ça fait assez visible aussi, mais bon, en tout cas c'est très fonctionnel. Voilà, on voit bien Ninja 400 là avec ce coloris, c'est à la fois sobre et puis il y a cette touche verte qui vient donner un peu de peps. Alors au niveau carter d'embrayage, on a ici le petit bouchon pour le remplissage d'huile. Voilà, normal, rien de spécial. Et pour contrôler le niveau d'huile, on a un œilleton. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Voilà, là vous voyez, on voit l'huile. Voilà, je la penche un petit peu. Ouais, voilà, vous voyez un petit peu le niveau se balader. Voilà, au niveau des commandes, alors déjà les cale-pieds, moi j'adore la finition. Je trouve que c'est vraiment génial là. Il y a encore mieux, j'avais vu chez Kawa, ils ont les mêmes avec les picots comme ça qui ressortent façon usinée avec les cale-pieds couleur noire. Ça ressort encore plus. Bon bah là c'est pas le cas, c'est pas noir, mais ça le fait quand même. Ça fait très belle finition. Donc pour le frein avant, on a une commande axiale classique, pas de réglage. C'est pareil pour le levier d'embrayage, il n'y a aucun réglage. Et au Komodo, c'est vraiment très très simple, coupe contact, démarreur. De toute manière, la moto, elle va au plus simple, il n'y a pas de mode moteur, etc. C'est vraiment la seule aide que vous avez, c'est le freinage type ABS. Ici, le réservoir en métal, ce qui permet de mettre de la bagagerie magnétique en cas de besoin. La selle passager, je vous en parlerai quand je vais rouler dessus. Et puis voilà, cale-pied passager avec ici de quoi accrocher des tendeurs. Et on a la même chose à l'arrière. On a ici un petit crochet. C'est discret et c'est fonctionnel. Voilà, la cartouche d'échappement, à mon sens, elle est vraiment disgracieuse et trop grosse. Il faut bien penser que Kawasaki n'a pas dû avoir le choix pour passer les homologations. Voilà, la signature lumineuse à l'arrière, somme toute assez classique. Comme toute sportive, on a une selle séparée pour le passager. Et puis, je vais vous montrer que ce qui est pas mal du tout. Voilà, un peu dur à enlever, mais sous la selle, il y a de la place. Là, on a mis un bloc disque, mais il y a vraiment de quoi mettre un bloc disque avec, je pense, par exemple, tout simplement, je dirais un gilet jaune, par exemple. Là, ici, il y a une ficelle, je sais pas à quoi elle sert. Est-ce que c'est pour détacher le siège conducteur?
Ouais, c'est ça. Donc on peut retirer le siège conducteur et là on a accès à la batterie. On a même une trousse à outils. Et puis peut-être qu'on peut encore caser 2-3 choses. Bah, c'est vraiment pas mal, hein. Là ici, pareil, il y a des petits crochets ici. Et je peux vous dire à l'avance, ça sert à mettre un casque. Ça c'est vraiment chouette, hein. C'est quelque chose qui est très très rare, hein, sur les motos actuelles. Et qui avait avant de façon systématique, hein, sur les motos des années 80. Bon, je le remettrai tout à l'heure. Voilà, donc la boîte de vitesse, hein, toute simple, pas de shifter, 6 vitesses. Bah, rien à dire dessus, hein, ça passe très très bien. Pas de trop de difficultés à signaler. Transmission par chaîne. Bras oscillant en acier. Le cadre, il est en acier. Le moteur à refroidissement liquide. Donc là, vous voyez, je suis de l'autre côté, donc on voit vraiment qu'il n'y a qu'un seul disque. Le petit radiateur d'eau. Pas de chauffe à signaler, hein, y compris en ville, voilà. Alors quand on est vraiment, quand on sollicite le moteur, on sent de la chaleur qui s'en dégage, mais c'est pas, il n'y a rien de choquant, c'est pas quelque chose qui pourrait pousser à s'inquiéter. Ah, ça tourne dans le coin. Voilà, là on est en mode plein phare. Je vous montre un peu. Hop. Et là je repasse en code. Voilà, donc vous voyez la partie du milieu qui vient s'illuminer quand on est en plein phare. Et voilà ce qu'on voit quand on croise la moto en face. Donc c'est une ligne qui est cohérente, après qui peut plaire ou ne pas plaire, comme toujours. Globalement ça va. Donc une moto où il y a pas mal d'aspects pratiques. Au niveau du moteur, on a une zone rouge qui commence donc sur le compteur à 12 000 tours, mais quand on le sollicite, on peut même monter à 13 000. Et déjà, on a une efficacité jusqu'à 7 000. On peut passer le rapport supérieur, hein. On est déjà bien en termes de performance. Et si on en a besoin ou envie, tout simplement, pour kiffer davantage, on peut vraiment aller jusqu'aux 13 000 tours sans souci. Le moteur, il a envie aussi. Voilà, il est très enjoué, hein. Voilà, le Komodo de l'autre côté, bah, c'est du classique aussi, hein, voilà, avertisseur sonore, clignotant, commande commutateur, code plein phare. Et puis on a une gâchette pour donc les appels de phare. En revanche, il n'y a pas de commande pour un quelconque warning. Au niveau de la fourche, pas de réglage possible. Et au niveau de l'amortisseur arrière, vous voyez qu'on a un réglage uniquement sur la précontrainte. Voilà, donc là actuellement on est assez tendu. En tout cas, à la conduite, ça tient le pavé. Et à l'arrière, le pneumatique, donc là qui a été monté, c'est du S21, donc une gamme vraiment très sport. Et la dimension, c'est du 150 uniquement. Donc une monte raisonnable, pas d'esbrouf, juste de l'efficace. C'est comme ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'électronique, hein, il n'y a pas de fioriture, hein, pas de mode moteur, pas d'anti-patinage, etc. Et c'est vrai que c'est assez cohérent. Avec une 400, il n'y a pas besoin d'avoir d'anti-wheeling ou je sais pas quoi. Ça serait uniquement là pour faire gonfler la facture. Là, vous avez une moto simple, efficace, un moteur rageur, un châssis qui tient le pavé et des freins, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, étonnamment efficaces malgré la modestie quand on regarde. D'ailleurs, je remarque qu'à l'arrière, je sais pas si je l'avais dit, mais alors j'ai été étonné de son efficacité tout à l'heure et ça me surprend pas là quand je regarde parce que bah, c'est un étrier avec deux pistons juxtaposés.
Voilà, comme d'habitude, quand vous avez deux pistons juxtaposés, vous êtes sûr que ça va être de la balle. Elle a vraiment un look de sportive avec les demi-guidons. Et comme ceux-ci sont placés au-dessus du T de fourche, et ben ça donne une position assez bâtarde. On a les avantages de rien. En fait, on a les inconvénients d'une position roadster sans en avoir les avantages. Et on a le look sport comme ça, mais une fois qu'on est installé dessus, comme on est complètement droit, ça fait un peu bizarre. Donc pour vous dire, la moto elle est vraiment très accessible en termes de hauteur de selle. Donc je pense que vraiment personne de 1m60 ça passe. Et comme il faut bien sûr préserver une garde au sol pour pouvoir prendre les virages normalement, ça fait que du coup on a les pieds, alors pour je dirais les gens qui ont comme moi une longueur de jambe assez importante, du coup on a les pieds assez relevés, donc ça plie les genoux, mais ils sont pas non plus vers l'arrière, donc on n'est pas sur une position vraiment sport au niveau des membres inférieurs. Et pour ce qui est du buste, on est carrément droit. On est même plus droit que sur certains roadsters. Mais comme ce sont des demi-guidons, on a quand même une cassure au niveau des poignets. Et c'est en ça que je dis qu'on n'a pas les avantages d'une sportive. On n'a que l'inconvénient au niveau de la cassure qui rend inconfortable, et on n'a pas non plus cette position sur l'avant où on charge le train avant, où on a plus de retour d'information et où on a une conduite aussi plus engagée. Là c'est quelque chose de mélangé. Il faut bien le prendre en compte. Maintenant, pour quelqu'un qui est de petite taille, je pense que tout ce que j'ai dit va un petit peu se modifier. L'inclinaison va être un peu plus importante. Et puis au niveau de la hauteur des pieds, ça va pas du tout déranger, au contraire. La personne sera à la fois à l'aise pour pouvoir facilement poser les pieds au sol, et en même temps quand même avoir une machine qui est capable de prendre de l'angle sans racler de partout, quoi. Donc, quand on évolue en ville, la machine elle est vraiment elle est facile. Ça présente aucune difficulté, même au niveau du rayon de braquage, le guidon peut vraiment tourner fortement, étant donné que la machine elle est étroite au niveau du châssis, et aussi c'est une fourche classique dessus, je crois. Oui, c'est ça, c'est une fourche classique. Je jette un petit coup d'œil pour vérifier. Et là je vais m'arrêter, je vais vous montrer. Habituellement je fais pas ça, mais c'est vraiment juste comme ça. Vous voyez, si j'incline, si je tourne le guidon à fond, on a quand même un angle assez important. Voilà, pour qu'une sportive en tout cas ne pourrait jamais, à laquelle une sportive ne pourrait jamais prétendre. Donc évolution en ville facile. Donc on est droit. Donc ça facilite à la fois les contrôles pour les angles morts, et en plus la rétrovision avec les rétroviseurs qui sont fixés loin devant sur le carénage est vraiment très bonne. Pas de soucis, c'est en plus assez écarté. Ça peut être discutable au niveau du look, par contre en termes d'efficacité pour la rétrovision, c'est vraiment nickel. Le moteur, lui, répond de façon à la fois douce. Voilà, quand je suis en bas régime comme ça, là, je suis à 2-3 000 tours. J'ai pas du tout besoin de faire cirer l'embrayage, de beaucoup forcer pour démarrer. Vous voyez, même là, c'est une côte. Et pour vous dire, actuellement, la moto, elle est chargée avec 2 personnes, dont moi qui fais 100 kg. Donc on va dire qu'elle a force. Elle a déjà avec moi tout seul, elle a déjà fort à faire, la moto. Mais là on est 2 dessus.
Certes la personne derrière là, est très légère, donc, mais quand même on est quand même deux, et vous voyez que même si j'effectue des démarrages en côte, ben voilà, je suis pas obligé de monter très haut dans les régimes, hein. Je fais un démarrage normal et la machine elle décolle facilement. Ensuite je dirais que en fait elle est, en termes de réponse moteur, c'est vraiment le même moteur que la Z400, hein. Je l'ai déjà essayé, vous pouvez aller voir l'essai sur ma chaîne. Je pense que je vais me répéter, hein. Désolé pour ceux qui ont vu déjà l'essai. Moi je vous invite quand même à aller le voir, parce que du coup on verra si ce que je dis est cohérent. Mais ouais, le moteur il est vraiment très enjoué dans les tours. Il vous pousse à vouloir chercher les hauts régimes. C'est vraiment très réjouissant. Bon là évidemment je ne le fais pas parce que j'ai envie que vous puissiez m'entendre. Mais ouais, je vais peut-être le faire. Attendez, allez, je tombe les rapports. Ok, je suis en deuxième. Il en veut ce moteur. Ah, il n'y a vraiment pas de souci. Salut. Ah oui. Ah, il y a vraiment... tout se passe bien. Allez, hop, on se calme un peu. C'était juste histoire de vous montrer un petit peu les montées en régime, hein, qui sont tout à fait réjouissantes. Et là, je le redis, hein, on est deux sur la moto et ça monte. Voilà, c'est certes pas de la route de montagne, mais il y a quand même un très gros faux plat. Et le moteur s'en affranchit sans problème. Là, je regarde, je suis à 70, mon compteur, hein, qui me donne beaucoup d'informations. Il m'affiche un petit 3 litres 5 au 100, quoi, à peu près, en conso instantané. Et d'ailleurs, ce compteur là, je pense qu'il aurait ravi bon nombre de motocyclistes des années 80, y compris sur des sportives, où on aurait aimé avoir ça. Mais moi en 2025, ça me ravit d'avoir ce gros contour à gauche. Ensuite, tout de suite sur sa droite, il y a l'indicateur de rapport engagé, c'est nickel. Un peu plus loin, au-dessus, vers le haut, donc on a une jauge à essence. Juste en dessous de la jauge à essence, on a une jauge pour la température du liquide de refroidissement. Ensuite, tout à fait en haut à droite, on a le totaliseur. Donc la moto, vous voyez, elle a seulement 6500 km. Juste en dessous, en gros, la vitesse instantanée, évidemment. Et en dessous, là, là actuellement, il y a la consommation instantanée. Et puis on peut faire défiler, il y a plein d'autres infos. Enfin, quand même, le compteur, il est assez complet. En termes de lisibilité, les chiffres sont assez gros, on lit bien les informations sans difficulté. Alors maintenant, c'est un fond noir avec un lettrage blanc. Moi j'aime pas trop, mais bon, malgré tout, pas de problème pour lire les infos. Allez, on se fait des petits virages là. C'est une rigolade. Et là, cette fois-ci, je les prends en descente. Et là, vous voyez que cet enchaînement de virages permet d'exacerber l'agilité de la machine, sa promptitude à passer d'un angle à l'autre. Et je peux vous dire que les angles sont assez serrés. Voilà, c'était très sympa.
Et j'ai pu noter quand même, vous avez peut-être entendu, c'est vrai que quand on est à très haut régime, et on entend des vibrations, hein, et je pense qu'il y a des résonances au niveau du carénage. Ça c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas non plus à tous les régimes, hein, c'est vraiment quand on est en mode très récréatif. Et dès qu'on redescend, et ben là on retrouve quelque chose de classique. Hein. Allez, petite pause, on se retrouve après pour la suite. Et nous voici de retour hein, pour la deuxième partie. Alors vous avez vu tout à l'heure que la moto est vraiment très agile, hein, c'est dû à son poids, hein, je crois qu'elle est dans les 170 kg. Et les 44 chevaux sont tous bien là. Il n'y a pas de souci. Elle est au régime, elle adore ça. Maintenant, concernant les suspensions, pas de problème à noter, hein, même si je la sollicite, voilà, je la mets sur les appuis, tout ça, et même en étant chargé dessus, comme je disais, j'ai pas noté de mouvement de suspension, on va dire suspect, mais je dirais que en termes de ressenti, j'ai vraiment l'impression que l'amortisseur arrière manque d'hydraulique. Voilà, le tarage du ressort est suffisant, mais voilà, que ce soit à la compression ou que ce soit à la détente, je pense qu'un petit peu plus d'hydraulique ça n'aurait pas fait de mal. Pour la fourche, rien de spécial à signaler. Quand je freine, il n'y a pas de plongée excessive, elle encaisse. Et d'ailleurs, pour parler de freinage, je vais tout de suite faire un petit test comme ça. Là, je rétrograde, hop, et franchement, le frein arrière, il y a déjà du mordant. Ça ralentit vraiment bien l'ensemble. C'est largement utilisable, que ce soit en ville ou même voilà, sur des allures plus élevées. Donc je suis vraiment étonné par ce frein arrière, c'est vraiment une bonne surprise. Et le frein avant, j'aurais pu craindre d'un manque d'efficacité dû au fait que ça soit un monodisque. Mais au final, je vois que ça fait largement le travail. Il y a du mordant. Alors après, en termes d'endurance, je n'ai pas vraiment l'occasion de faire des freinages prolongés. Hein. Je suis pas en montagne. Mais encore une fois, si on prend en compte le fait que la moto soit quand même bien légère, et que elle a quand même des performances certes intéressantes au final, mais quand même limitées, hein. C'est pas une moto qui fait 200 chevaux, et c'est quand même voilà, c'est suffisant. Et encore une fois, que ce soit en termes de mordant ou de puissance, c'est ok. Alors on va jouer la prudence, hein. Il y a un cycliste devant, et c'est vrai que les voies là sont un peu difficiles en termes de visibilité, donc c'est vrai que le dépassement, même pour un cycliste, vaut mieux pas prendre le risque de se prendre un véhicule qui arriverait en face. Donc je comprends tout à fait la voiture de devant qui est prudente. Maintenant, pour des allures plus soutenues, hein, par exemple si vous devez faire une transition par les voies rapides, et ça le fait, hein, complètement, évidemment, puisque comme je disais, la puissance elle est suffisante, elle emmènera l'équipage facilement à 160, et après je crois que la machine monte à 170, mais là comme ça en sensation, évidemment ça va être plus laborieux pour gagner les derniers km/h de vitesse max. Ensuite, pour stabiliser, je dirais quelle que soit la vitesse, hein, 110, 130, ces allures-là, aucune difficulté, même si ça monte, etc. Voilà, la machine est suffisamment puissante
pour croiser et maintenir ses allures. Ok, donc là, il nous laisse passer, c'est gentil. Je vais pouvoir, allez, en remettre une petite louche. Allez, en profiter. Allez, on soigne les entrées en virage. On met du gaz en sortie. Allez, on essaye de ralentir le moins possible. Voilà. Alors, vraiment très très fun. Alors sur des allures autoroutières, évidemment, on pourrait se dire qu'il y a pas mal de protection grâce au carénage, grâce à la bulle. Mais au final, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, au début de la vidéo, bah, vous avez aucun avantage d'une sportive ou d'autre chose. En fait, c'est comme si vous aviez un roadster de ce point de vue là. Voilà, vous êtes très exposé au vent, donc il n'y a rien à espérer en termes de protection. Donc voilà, c'est pas une routière et voilà, vous ne bénéficiez pas d'une quelconque protection. La seule chose, c'est que bah, effectivement le moteur est suffisant pour vous emmener quelle que soit l'allure légale proposée, quoi, jusqu'à max 160, 170. Au final, bon bah on se dirait à qui s'adresse cette Ninja 400. Mesure 1m60, 1m65, jeune permis, vous voulez du fun, vous voulez une moto jolie, avec un look sport, prenez cette Ninja 400. Ah bah sur ce les amis, je vous laisse, hein, et comme à mon habitude, je vous souhaite à tous une bonne route et prudence.